Bon, on m'a donné une mission cette fois. On retourne dans les terres où il y a le plus de trucs chelous en termes de monstres. Je suis toujours avec Mathieu qui filme aussi pour avoir d'autres plans. Maintenant apparemment il y a des dragons. Bon, on aura tout fait dans ces putains de forêts. En même temps il y a des forêts à des kilomètres de perte de vue. Tu m'as dit que c'était par où que Là-bas il y avait la grotte où... Putain c'est vrai qu'il y a une grotte là, vas-y je te suis. Le monstre. On va éviter de mourir, hein, ça pourrait être cool. Et là on a des blocos avec des petites rousses là, c'est sympa. Je te laisse filmer, moi je vais là. Il y a un truc? Oh bah frère, on va bouger un peu hein. Trouver la seule grotte qu'on avait trouvée l'année dernière et qui pourrait correspondre à ce que nous a dit Jordan. Les primes de risque. Vous allez en bouffer maintenant. Je me suis planté une épine dans le pied. Bah moi dans le doigt ça me fait super mal. Moi c'est dans le genou. J'ai changé d'avis. Tu vas y aller bro là? Ah bah mon gars on prend la tribu hein. Allez, Par je contre te les filme. dragons, on pouvait pas faire des trucs sur les chats non? Ouais, ça aurait été plus simple hein. Let's go. À tout moment je reviens pas. Ah t'inquiète. Putain et c'est dans le noir, ils peuvent pas mettre des dragons, des trucs clairs aussi. Mm. Ouais je te jure. Tu le vois? Oh mec. Oh la dinguerie. Tu l'as trouvé? Attends je vais chercher, je viens de trouver Isior mon pote. On va essayer de ressortir un peu que tu puisses le voir. Regarde j'ai trouvé Isior. Tu te fous de ma gueule? Non. C'est croque-mou ça bro. Non ça c'est Isior du livre. Ouais t'avais pas de budget quoi. Non. Ah. Bon viens. Allez viens. Ah. Amène-toi. C'est bon, je t'ai pas ramené d'une grotte pour rien. Voilà. Bon bah il est grand temps de parler d'Isior, de Jordan Fernandez. C'est parti, j'ai ramené avec moi Isior du coup. Oui c'est toujours croque-mou, mais ici vous savez on n'est pas encore multimillionnaire. Je rejoins un budget, on en viendra regarder. Je vous le pose juste ici, j'espère que vous le voyez bien. Bon bah le pire des cas, je vais le garder avec moi. Ah, qui n'a pas envie de plonger dans un monde rempli de créatures mystiques nommées les dragons qui font parler depuis très longtemps, couler de langues, des parchemins, des livres, des films, des séries. Plein de choses, cette bête mystique qui d'ailleurs n'a jamais été prouvée, même s'il y en a qui essaient de plutôt élucider cette théorie. Bref, qui n'a pas envie de parler de dragons ici? Bon, j'espère que vous aimez les dragons, non pas parce qu'il y en a un ici, mais parce qu'il a prévu de faire 3 ou 4 tomes, un bestiaire, un glossaire, un atlas, enfin le mec est très chaud, hein. Là il est pas parti pour vous écrire un bouquin, il est parti pour vous écrire un univers complet. Ok c'est cool Titou, mais nous on a envie de savoir, l'univers, patate ou pas? Déjà un dragon mais ça mange même pas de patates. Bref, c'est pas la question. Déjà pour vous remettre dans le contexte, imaginez-vous que vous êtes un jeune homme, que vous vous baladez, que vous vivez votre petite vie, que vous êtes élevé par des gens que vous allez apprendre au final que bah ce sont peut-être pas vos parents et qu'au final vous avez un beau-frère. Un beau-frère peut-être pas de la même espèce que vous. Bon, de là, tu me dirais, oui, Tinson, personne ne parlerait comme ça, on est bien d'accord. Tu me dirais que c'est comme dans beaucoup d'autres histoires où ça serait une personne avec une autre personne, une autre créature vivante avec un minimum de forme humaine, je pense notamment à un elfe, à un orc, à que sais-je moi, un sorcier, un mage, un vampire, ça pourrait être plausible parce que du coup, ça reste 2 espèces humaines et que du coup, le mélange donnerait une espèce humanoïde, donc à la limite, pourquoi pas? Ok, beau toi. Sauf que là, si t'as bien suivi l'histoire, on parle de dragon. Du coup, en fait, le personnage principal est demi-frère avec un dragon. C'est bon pour toi? Toujours pas pour moi. Ces dragons là, les bestioles un peu agrou, méchantes bébêtes, j'ai envie de tout ce qui passe. Ici, ils ne dérangent pas la règle parce que vous avez littéralement un roi dragon qui est tyrannique, avec bien sûr tout un peuple qui veut lui démonter sa mère, avec des rebelles. Jusque là, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais il y a plein de choses hyper intéressantes. Pour la petite anecdote, il va y avoir un artefact magique, il va y avoir un dragon spécial, il va y avoir aussi une épée qui renferme peut-être quelques secrets avec elle, il va y avoir plein de secrets familiaux, il va y avoir bien sûr plein d'amitié et ça c'est beau, il va y avoir un petit peu d'amour et ça c'est trop mignon, il va y avoir de la trahison, des retournements de situation, bref, tout ce qu'on aime. Ce qui m'a un peu perturbé pendant tout le fil de ma lecture, c'est qu'en fait on suit 2 personnages en même temps. Jusque là il n'y a pas de problème pour moi. Vous suivez dans un premier temps la vie de Conrad, qui est donc le jeune être humain demi-frère avec le dragon, et la vie du dragon Isior. Donc vous allez suivre dans un premier temps quelqu'un qui vit de mémoire dans une ferme avec un vieux schnock. Lui vous allez le retrouver plus tard dans l'histoire pour d'autres raisons. Et Isior qui vit dans le monde des dragons. Qui vont être amenés bien sûr à se rencontrer, sinon bah il n'y aurait pas d'histoire en fait. Et tout ça vous le suivez au fil des pages.
et c'est pas genre un chapitre par personnage, mais plutôt divisé en plusieurs paragraphes. Du coup, pour moi, le bémol dans ma lecture, c'est pas qu'on est à la suite un coup Conrad, un coup Isior, un coup Conrad, un coup Isior, mais qu'entre deux paragraphes, il n'y a rien qui nous indique qu'on change de personnage. Ou en tout cas, clairement de monde en fait. Du coup, par moment, vous êtes là en train d'avoir un petit jeune qui se balade dans la forêt, et d'un coup, paf, t'as un dragon qui crache du feu et qui balance des éclairs. Pendant votre lecture, il faut être bien accroché, parce que quand je vous ai dit qu'il préparait un univers complet, c'est un univers complet. Vous avez plein de peuples, vous avez des villages, vous avez bien sûr des éléments, vous avez des dragons qui maîtrisent plusieurs choses, vous avez des modes un peu furie, dirais-je, où en gros, le dragon change et peut utiliser des pouvoirs qu'il n'utilise pas toute la journée, parce que sinon il serait KO au monde de 2. Bref, tout ça c'est hyper intéressant. Là-dessus, il a développé un univers patate. Je sais d'ailleurs qu'il a déjà prévu son tome 2 et qui est bientôt à l'apparition, si ce n'est pas déjà paru. Donc, Call Me Baby. Mais l'univers, franchement, est incroyable. Je pense que pour moi, littéralement dans ce bouquin, une des forces de Jordan, donc l'auteur, est littéralement dans les descriptions. C'est super bien décrit, même si par moments j'étais perturbé entre les changements de monde, comme je vous ai expliqué. C'est littéralement la description. Pourquoi? Parce qu'il vous détaille tout. Quand un dragon change de forme pour pouvoir accéder à d'autres pouvoirs, il va littéralement vous décrire tout ce qui se modifie sur les dragons. Il passe par tout un champ lexical de la couleur, et ça, pépite. Il y a aussi des petits tatouages de mémoire sur les flancs des dragons qui peuvent représenter, alors je vais vous en parler d'un parce qu'il y en a plusieurs, qui sont des rouages qui vont se mettre à tourner, etc. Tout ça est hyper bien détaillé, à tel point que j'arrive même à vous le retranscrire encore à l'heure actuelle, alors que le bouquin, je l'ai fini il y a 3 semaines. Un petit point qu'on n'a pas parlé déjà de mon petit make-up qui est lié avec Dragon. Oui, je tourne pas toujours les chroniques le jour où je tourne le make-up, enfin où je fais le make-up, mais bref. Et bien sûr, vous voici la couverture de... Oula, surexpose. Voici la couverture de Dragon, enfin de Isior, pardon, j'appelle toujours celui de Dragon alors qu'il s'appelle Isior, c'est le nom du dragon. Et ici, vous avez Isior. D'ailleurs, Isior est un jeune dragon de couleur azur, qui peut se changer aussi pour atteindre d'autres pouvoirs, comme beaucoup, qui a beaucoup de mal au début à gérer ses pouvoirs et qui descend en plus d'une lignée très compliquée parce que ses parents étaient importants. J'aime autant vous dire que de là, ça va rajouter quelques problèmes, il va y avoir des grandes histoires d'amitié comme j'en ai déjà parlé, on va rencontrer des très jeunes dragons, et ça d'ailleurs je pense aussi que c'est un point très intéressant. Un point qui, je trouve pour moi, a été vachement mis en avant et vachement très bien exploité, c'est que vous avez affaire à des dragons qui sont vieux de plusieurs centaines d'années et des dragons qui ont 10-15 ans. Bon, pour une échelle dragonique, 15 ans c'est que dalle. Et du coup, forcément, vous pouvez pas vous attendre à la même réaction des dragons, déjà en termes de puissance, que ça soit même quand les plus vieux, au bout d'un moment, volent peut-être avec beaucoup moins d'énergie, vont peut-être à une vitesse plus basse, là où les jeunes vont peut-être plus vite, mais ont beaucoup moins d'agilité, beaucoup moins de technique. Les réactions aussi, peut-être que les plus jeunes, ils vont aussi réagir beaucoup plus à chaud, des réactions un peu plus... débiles entre guillemets, surtout que eux comme ils sont très jeunes, ils sont là vraiment en mode je veux protéger mon ami coûte que coûte quitte à en mourir, là où les plus grands vont être là je dois d'abord foncer pour ma mission et Inch'Allah si je perds des gens. Tout ça est vachement bien mis et vachement bien traité et ça j'ai beaucoup apprécié. Pour moi c'est un livre qui s'insérerait plus facilement dans de la jeunesse voire du young adulte, après bien sûr ça dépend des goûts, mais si vous aimez la fantasy, les histoires avec des dragons, des espèces, des combats, des espèces interliées, des histoires de combats, de rébellion, de trahison, t'as le mec, tu le suis pendant toute une partie de l'aventure, tu crois qu'il est gentil, mais en fait pas du tout. De personnes qui sont exploitées forcément contre leur gré, vu que c'est de l'exploitation, pour les utiliser à leur fin, les pouvoirs enterrés depuis des millénaires et qu'au finalement on fait ressortir au grand jour pour essayer de faire pas des choses très glorieuses. Si tout n'est pas Charlie, vous avez frappé à la bonne porte, vous êtes tombé même au bon endroit dirais-je, vous êtes sur la bonne vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir, et à retrouver ce livre, ainsi que l'auteur directement en barre d'infos. C'était Titou, je suis super content de vous avoir retrouvé pour cette chronique, je suis toujours branché sur mon 220 volts, j'ai très hâte de vous sortir le mois de l'horreur. N'hésitez pas à retrouver mon TikTok que je vous mets aussi en barre d'infos et mon nouveau compte pour tout ce qui va être pitch de bouquins et de make-up lié aux couvertures de bouquins. Pour tout le reste, tout est en barre d'infos, n'oubliez pas pour les services com, si vous voulez me soutenir financièrement, il y a le Utip aussi. Et moi je vous fais des bisous, à très bientôt, c'était Titou,